Bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 12 au 18 février. Le magicien en deux paquets, j'ai le 5 d'épée. Hop, magicien et 5 d'épée. Ok, alors, avec la carte du 5 d'épée, ça parle d'hostilité, le 5 d'épée, ça parle d'adversité, ça parle de... J'ai dit hostilité? Je ne sais pas. Peut-être que vous avez l'impression d'être dans une impasse, il y a des batailles, il y a des... Ouais. Ouais. Il peut y avoir une défaite qui supplante les efforts que l'on a investis. On peut, bien évidemment, avec le 5 d'épée, mais se prendre la tête avec quelqu'un. On est dans des luttes. Ouais, on est dans une lutte avec ce 5 d'épée, dans ce désaccord. Peut-être que vous devez rechercher des solutions, vous devez améliorer une situation pour moi, puisque j'ai la carte du magicien. Cette carte du magicien parle d'un nouveau départ, parle de transformer les choses, parle de changement, parle de confiance en soi. Vous voyez, on est ingénieux avec cette carte du magicien. Peut-être qu'il y a quelque chose là, vous devez peut-être laisser des conflits derrière vous, des prises de tête derrière vous, les cancers. Vous voyez, pour prendre ce nouveau départ, on vous incite à l'initiative, on vous incite à l'audace, on vous incite à partir pour un nouveau voyage, d'agir avec confiance, peu importe. Ouais. On peut devoir prendre des risques calculés, mais on va expérimenter quelque chose de nouveau avec la carte du magicien. C'est une carte d'action, d'initiative et de potentialité. Peut-être que vous devez saisir des opportunités. Pourquoi pas? Vous faire confiance, enfin avoir confiance dans votre capacité à naviguer dans des situations complexes. On va regarder pour vous. Est-ce qu'on vous fait une offre intéressante? Pourquoi pas? Ça vous permet de prendre un nouveau départ. On va regarder. Allez, pour les cancers. Du 12 au 18 février. Cancer. Oh. Cancer. Du 12 au 18 février pour les cancers. Du 12 au 18 février pour les cancers. Tiens donc. Valet de coupe. Intéressant. Du 12 au 18 février pour les cancers. Du 12 au 18 février pour les cancers. Oh, dis donc. Valet de coupe, roi d'épée, le diable. Intéressant. Cancer du 12 au 18 février. Cancer du 12 au 18 février. Huit de bâton et as de bâton. Waouh. La force. Ok, d'accord, très bien. Qu'est-ce que j'ai en dos de paquet? J'ai le 4 de pentacle. Je mets comme ça. En dos de paquet, j'ai le 4 de pentacle. Ah, on s'accroche à quelque chose avec le 4 de pentacle. Ah ben oui. Alors, ça peut parler de sécurité financière, de stabilité, de prudence. Alors, je vais faire attention parce que parfois, le 4 de pentacle, je peux dire, j'ai envie de dire, enfin, je peux dire, vous accrochez à quelque chose, il faut apprendre à vous en libérer. Il faut apprendre à vous en détacher. Mais, comme j'ai le 8 de bâton en obstacle, et j'ai quand même la carte du diable, le roi d'épée, le valet de coupe, je vais parler de prudence. J'ai envie de parler de prudence. Oui. Parce qu'effectivement, alors, je vais commencer. Je vais vous expliquer pourquoi je dis ça. Parce que j'ai le valet de coupe ici. D'accord. Le valet de coupe peut parler d'écouter votre intuition, mais le valet de coupe peut parler de nouvelles possibilités, de nouveaux sentiments, de nouveaux projets, de nouvelles idées, ou alors d'une nouvelle attitude. Mais j'ai le roi d'épée. Vous voyez, donc le roi d'épée, lui, il n'est pas dans les sentiments, il n'est pas dans les émotions des coupes. Lui, c'est tout le contraire. C'est le détachement et le sang-froid. Pourquoi? Parce qu'il a besoin de ce détachement et de ce sang-froid pour trancher. Il est rationnel, le roi d'épée. Vous voyez? Alors, est-ce qu'il y a de la séduction? Est-ce que certains cancers sont dans un jeu de séduction avec quelqu'un? Pourquoi pas?
C'est une possibilité. Mais je pense que vous avez besoin d'un temps de réflexion. Alors, est-ce que vous êtes dans cette réflexion par rapport à une nouvelle personne, à un nouveau projet? Pourquoi pas? On doit prendre le temps de la réflexion avec le roi d'épée, parce que le roi d'épée, il tranche uniquement quand il y voit clair. Uniquement. Il ne se précipite pas pour trancher. Non. Il tranche quand il y voit clair. Parce qu'il a besoin de cette clarté, il a besoin de ce détachement, de ce sang-froid, de mettre ses émotions et ses sentiments de côté pour trancher. En tout cas, de les contenir, de les, voyez, il ne se laisse pas submerger par des sentiments ou par des émotions. Donc, la décision que l'on prend avec le roi d'épée, elle est basée sur une analyse approfondie des choses. On doit voir les choses avec clarté. C'est important. Oui, c'est la sagesse et l'analyse. C'est pas je me précipite comme un mort de faim. Voyez, non, pas. Oh, c'est pas beau ce que je viens de dire. Ouais, c'est pas beau. Bref, c'est pas grave. C'est ça le roi d'épée. Réflexion, analyse, jugement, clarté, rationalité. Et je prends une décision parce que la décision elle est importante, impactante. Ok, très bien. Peut-être que vous êtes dans une période de réflexion. En tout cas, peut-être qu'on vous dit d'être dans cette période de réflexion, de réfléchir. Que rien ne sert de vous précipiter. Alors, je mets la charrue avant les bœufs, mais c'est un peu ça. Ce que vous voulez, vous, mais vous voulez le diable. Oh. Alors, bien évidemment, avec cette carte du diable, est-ce que vous voulez vous libérer de quelqu'un ou de quelque chose? Est-ce que vous voulez ne plus vous sentir bloqué? Voyez, on veut peut-être avoir la force de se libérer de quelque chose. Pourquoi pas? Mais après, le diable, c'est aussi le fait de vouloir de la passion. Ah ben, j'ai le valet de coupe, j'ai l'as de bâton et j'ai la carte du diable. Donc, je vais quand même en parler 2 secondes. C'est aussi peut-être que vous voulez quelque chose, vous, il y a peut-être quelqu'un là autour, je ne sais pas. Alors après, on peut être passionné par son travail, hein, mais adapté à votre situation. Mais peut-être que vous voulez peut-être qu'il y a de la tentation, peut-être qu'il y a de la passion. Si vous ne voulez pas vous libérer de quelque chose ou de quelqu'un, c'est l'un ou l'autre. Peut-être que vous voulez quelque chose de passionnant. Il y a peut-être quelqu'un qui vous tente. On va la recouvrir. 8 de bâton. Bah, le 8 de bâton, c'est votre défi. 8 de bâton, c'est rapide, ça va vite. Ouais. C'est tout de suite, c'est maintenant. Mais c'est dans le défi. Stagnation, ralentissement, confusion, retard, obstacle. Moi, je vais dire que je vais répéter ce que j'ai dit tout à l'heure. Rien ne sert de vous précipiter. Oui, il y a un problème, il y a un obstacle. Ok. Est-ce que vous avez tout essayé pour contourner cet obstacle? Vous devez être dans le calme et la tranquillité, dans le détachement et dans le sang-froid. Prenez le temps peut-être de peser le pour et le contre avant de trancher, avant de donner une réponse. Je vais le dire comme ça avec le 8 de bâton ici. Ouais. Il faut pas speeder, il ne faut pas se dépêcher, il ne faut pas être pressé. Peut-être que... est-ce qu'il y a quelque chose qui vous stresse? Alors, par contre, après, est-ce que vous trouvez que quelque chose va trop vite et que ça vous stresse? Parce que parfois, les changements rapides, ça peut provoquer des complications. Mais moi, j'ai l'impression que vous devez ralentir pour mieux évaluer une situation. Ou alors trouver une nouvelle façon de surmonter des obstacles. Mais ouais, je vais rester là-dessus. Moi, je pense que vous devez ralentir. Je pense que votre défi, c'est de ralentir. On va la recouvrir. Ce qui vous aide, c'est l'as de bâton. Je vais dire... déjà, elle n'est pas évidente, votre guidance. Parce qu'il y a des cartes qui vous disent de ralentir, il y a des cartes qui vous disent vas-y. Mais donc, on va... L'as de bâton, c'est le nouveau départ. C'est l'élan. C'est la nouvelle opportunité. C'est la nouvelle passion. Franchement, valet de coupe, diable et as de bâton, certains cancers, je pense qu'il y a quelque chose d'un peu chaud. Je vais le dire comme ça. Mais c'est l'initiative. Oui, c'est vraiment... on peut être sur le point de commencer quelque chose de nouveau. Alors, nouvelle relation, nouveau projet, il y a de l'énergie, il y a de l'enthousiasme, on entreprend, on se lance. Oui, on est prêt à saisir de nouvelles opportunités. Ouais. Alors, bien évidemment, l'as de bâton peut vous dire d'agir avec confiance, d'être ouvert aux possibilités qui se présentent, mais j'ai envie de dire que avec l'as de bâton, moi je pense qu'il y a quelque chose qui entrave vos progrès. Je pense que vous avez... Ouais.
Est-ce que vous doutez de quelqu'un ou de vous? Je le répète, pour moi, il y a une période de réflexion qui est de mise. Je ne vous dis pas de ne pas aller vers la nouveauté, c'est pas ce que dit la guidance. La guidance, elle ne dit pas de ne pas aller, de ne pas saisir une nouvelle opportunité, de ne pas aller dans une nouvelle aventure. Non, 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 c'est pas du tout ce que je suis en train de dire, mais il y a quelque chose qui me dit qu'il faut ralentir. Ouais, c'est surtout ça. Prendre plus de temps. Je vais continuer, de toute façon je vais la recouvrir, j'aurai plus de détails, enfin j'espère. La force, c'est l'issue de la guidance. La force parle de force, de courage, de pugnacité. Vous voyez? Ouais. Vous allez pouvoir, pour moi, vous pouvez avancer, vous allez avancer. Il y a une avancée stratégique avec la carte de la force. C'est vraiment... mais en fin de compte, c'est comme si vous deviez vous recentrer, prendre du recul pour pouvoir avancer. C'est un peu ça. Vous voyez? Avec la force, on peut affronter ce que la vie met sur notre chemin. On a cette force nécessaire pour vaincre ses peurs. J'ai pas l'impression qu'il y ait des... Alors, on n'a pas fini, mais j'ai pas l'impression qu'il y ait des peurs. Ou alors, si, peut-être peur de perdre quelque chose, peur de perdre une sécurité financière. Je vais courir des cartes tout de suite parce que voilà. Allez. Je recouvre le magicien. Purée. Oh, purée. Et le magicien revient. Ok. Donc, toute coupe. Nouveau départ. Relation. Intéressant, intéressant. Vous voyez? Ok. Alors, l'union, le partenariat, l'attraction, l'amour, l'équilibre émotionnel. Je disais avec le diable qu'il y a quelque chose là qui était un peu... qui vous attirait. Alors, pour moi, quand je vois le magicien et le 2 de coupe, j'ai envie de parler d'un nouveau départ dans une relation. Alors, ou dans un partenariat. Nouvelle relation, partenariat harmonieux, une expérience relationnelle enrichissante, connexion authentique. Je pense qu'en cette semaine, c'est un moment propice pour entamer des relations significatives. Peut-être pour renforcer des liens existants. Peut-être pour trouver un terrain d'entente dans des partenariats. Ça parle de coopération, de soutien mutuel, de satisfaction, on cultive l'empathie, on valorise des relations. Ouais. Il y a quelque chose de très positif. Et pourtant, la période de réflexion, elle est vraiment importante. Rien ne sert de vous précipiter. Je suis désolée, je sais, je l'ai déjà dit. On va continuer. Balai de coupe. Purée. Effectivement. As de pentacle. Donc, c'est une nouvelle opportunité. Alors, professionnel, dans votre vie sentimentale, mais peu importe, il y a quelque chose de nouveau, c'est un nouveau départ. J'ai ce nouveau départ avec l'As de Pentacle, c'est quelque chose de concret, hein, ce nouveau départ avec l'As de Pentacle. Et j'ai le Valet de Coupe. Donc, effectivement, nouveaux sentiments, nouveaux projets, peu importe, il y a quelque chose de nouveau. Nouveau départ, transformation, changement. Purée, mais c'est pas vrai. Mais vous voyez, il y a quelque chose à clarifier. Alors, est-ce que c'est parce que vous avez peur? Oh, j'espère que vous allez me laisser des commentaires, les cancers. 8 de bâton, donc ouais. En fin de compte, c'est comme si vous, là, moi je suis cancer et je me dis, voilà, moi je veux que là maintenant, ça bouge, ça progresse, qu'il y ait des changements, que ce soit rapide. Vous voulez tout ça. Mais le roi d'épée vous dit, stop à la course. Le roi d'épée vous dit, vois les choses avec clarté, prends du temps, analyse les choses profondément. C'est vraiment ça. Oui, on utilise la sagesse et l'analyse. C'est ça le roi d'épée, pas la rapidité.
C'est pas, en fin de compte, c'est pas là, il n'est pas utile de prendre une décision dans l'urgence. Je vais le dire comme ça. Après, chacun fait ce qu'il veut. Après tout, si pour vous, dans votre tête, c'est hyper clair, bah voilà, vous tranchez. Mais après, si vous avez peur, si vous bloquez les choses parce que vous avez des peurs et des angoisses, bon, ben, il va falloir surmonter ces peurs et ces angoisses pour faire des choix. Mais il y a quelque chose qui a besoin d'être... On clarifie les choses et on tranche. Vous devez y voir clair. Voilà. Oui. Parce qu'il y a un problème, parce qu'il y a un obstacle, parce qu'il y a quelque chose. Hmm. Je recouvre le diable. Oh purée. Waouh. C'est un... Ok, très bien. Bon, c'est ce que vous voulez. Alors, soit vous voulez vous libérer d'un engagement, d'une union, soit il y a un nouvel engagement, une nouvelle union qui vous fait envie. Je vais le dire comme ça. Je sais que ce n'est pas très beau, mais je ne trouve pas d'autre mot. Le pape. Alors, bien évidemment, je viens de dire, mais après, une fois que j'ai dit ça, le pape, il réfléchit avec lucidité. Et c'est sa sagesse qui lui permet d'y voir plus clair. Quoi qu'il en soit. Y voir clair. On avait la lune tout à l'heure, clarifier des choses. Tout revient un peu à ça. Vous avez besoin de clarifier des choses, enfin, d'être lucide et de faire les choses tranquille, en pesant le pour et le contre, en étant sage, si je puis dire. Si je puis dire. Oui. Parce que parfois, il y a un truc qui nous fait tellement envie qu'on a envie de... On le veut tout de suite. C'est une possibilité. Je recouvre le 8 de bâton. Là... Oh, purée. J'ai de nouveau le magicien, dis donc. La grande prêtresse. Dans le défi. Avec le 8 de bâton dans le défi. Alors, pour moi... la grande prêtresse dans le défi, manque de clarté, confusion, blocage. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous interprétez mal? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous comprenez mal? Ou alors c'est votre intuition qui est bloquée? Vous voyez, on peut se sentir déconnecté de son intuition, avoir du mal à écouter sa voix intérieure. Donc, si c'est le cas, ça entraîne des doutes, des incertitudes dans des décisions et des choix. Peut-être pour ça que vous devez voir plus clair pour prendre des décisions et ne pas les prendre sur un coup de tête. Vous voyez? Ouais. Ouais. Oui, il y a des obstacles à l'avancement. Ouais. Moi, je pense que ça parle d'un manque de clarté. Donc, on vous invite à la réflexion. Pour clarifier ces zones de confusion ou d'incertitude. Ouais. Dans une relation, peu importe la relation. Je recouvre l'as de bâton. Ok. Purée. 10 d'épée. C'est ce qui vous aide. 10 d'épée, c'est ce qui vous aide. Le 10 d'épée parle d'un changement. Alors, parfois, les changements sont difficiles, mais ils sont pour le mieux. Le 10 d'épée parle de faire du ménage, de nettoyer. Mais c'est surtout le fait de... Il y a quelque chose qui s'arrête avec le 10 d'épée. On règle une situation et on tourne une page. Parce qu'on va vers de la nouveauté. Alors, est-ce que c'est ça le problème? Vous n'arrivez pas à régler une situation et à tourner une page? Est-ce que c'est compliqué pour vous de régler une situation et de tourner une page? Oui, peut-être que vous voulez vous lancer dans un truc tout de suite alors que vous n'avez pas mis un terme à autre chose. Oh, j'espère que je suis claire quand je dis ça. Je vais en mettre une parce que pour moi, le 10 d'épée, oui, il y a quelque chose qui s'arrête. Oui, il y a une fin. Mais j'ai l'as de bâton. Donc, ce qui vous aide, c'est d'aller vers de nouvelles possibilités. Cet as de bâton peut vous permettre de mettre fin à des souffrances. Vous voyez ce que je veux dire? J'en remets une. Ah ben oui, j'en remets une. Ouh, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est? Je suis... Ça commence à tourner bizarre, hein? Ouais. Le 7 d'épée. C'est ce qui vous aide.
Le 7 d'épée parle de quelque chose d'instable, parle d'obstacles, parle parfois de manipulation, de trahison. Ok, c'est ce qui vous aide. Faut pas que j'oublie que c'est ce qui vous aide. Alors, est-ce que vous devez mettre fin à une situation chaotique pour pouvoir aller vers une autre situation? Pourquoi pas, avec le 10 d'épée, le 7 d'épée et l'as de bâton. Après, si ça ne vous parle pas du tout, le 7 d'épée, c'est la finesse pour naviguer dans des situations complexes. C'est un moment, c'est une situation où on doit utiliser l'intelligence, la stratégie et parfois la ruse pour surmonter des défis. Pourquoi pas? Oui, moi je pense que le 7 d'épée ici peut parler de la pensée stratégique. Voyez, oui. C'est d'être dans cette réflexion astucieuse, dans la planification stratégique. Et parfois, c'est la nécessité de prendre des chemins moins directs pour résoudre des problèmes. Oui. Puisqu'on vous dit de ne pas vous précipiter. Que la solution se trouve à l'intérieur de vous. Voyez. Oui. De prendre le temps de peser le pour et le contre avant de donner une réponse. Je vais le répéter. Prenez ce qui vous parle, les cancers, uniquement ce qui vous parle. Le reste, vous le mettez de côté. Je recouvre la force. Waouh! Il y a un truc nouveau pour vous. Mais complètement, quoi. L'as de coupe. Ok, très bien. L'as de coupe, l'épanouissement, la joie, le bonheur. Amour-bonheur. Pour moi, c'est ça. L'as de coupe. En tout cas, c'est un nouveau départ. Amour nouveau. Franchement, quand je vois le magicien, quand je vois le 2 de coupe, quand je vois l'as de pentacle, quand je vois l'as de coupe, j'ai envie de parler d'amour nouveau, de bonheur émotionnel, d'opportunités affectives. Alors oui, c'est pas forcément sentimental, mais quand même. Ouais. C'est vraiment... euh, c'est l'abondance des émotions. Cette réceptivité aux expériences affectives. C'est quelque chose de nouveau. C'est quelque chose de coupe. As de coupe, pour moi, ça parle de connexion profonde. Alors peut-être avec vos émotions, peut-être avec votre intuition. C'est le début d'une période émotionnelle riche. Oui, il y a une nouvelle relation, il y a un nouveau travail, il y a une prise de conscience émotionnelle. Mais ouais, on s'ouvre à quelque chose d'épanouissant, de satisfaisant, d'enrichissant. Allez, j'en remets une. C'est très bizarre votre guidance, c'est comme ça. Mais qu'est-ce qui vous fait peur comme ça? Oh, 9 d'épée. Force, 9 d'épée. Il y a quelque chose qui vous fait peur. Il y a quelque chose que vous devez surmonter. Il y a quelque chose que vous devez affronter. Ça vous fait peur, ça vous stresse, ça vous angoisse, ça vous panique, vous y pensez, ça tourne en boucle. C'est quand même pas une nouvelle relation ou un nouveau travail qui vous fait peur comme ça. Mais certainement pas. Il y a quelque chose qui s'arrête, il y a quelque chose qui prend fin, il y a plein de nouveautés. Oui. Je pense qu'il peut vraiment y avoir un manque de confiance pour certains cancers. Tant pis, je sais que je vais me prendre des commentaires, mais tant pis. Je pense qu'il peut vraiment y avoir un manque de confiance pour certains cancers. Ah, mais je pense que oui. Vous voyez, il y a quelque chose qui... on a peut-être du mal à maintenir l'équilibre entre la raison et l'instinct. On a peut-être on se sent dépassé par des émotions, par des désirs. Il peut y avoir une tendance à l'impulsivité, je vais quand même le dire. Mais vous devez apprendre à contrôler vos émotions. Pour certains, à développer une meilleure estime de vous-même. Voyez? Oui. Gérer des défis. J'en remets une dernière. Je suis obligée d'en remettre une dernière. Allez. Mais c'est pas vrai. C'est pas possible. Waouh. Waouh, waouh, waouh. Le diable.
C'est fou comme les cartes reviennent. Hein. Eh ben, j'ai le diable. Ok, d'accord, très bien. Ah oui, je prends 2 secondes pour réfléchir là, parce que... le diable. La force et le diable. Non mais quand même, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? La force et le diable. Est-ce que vous devez maîtriser des pulsions, des désirs Vous voyez? À ce point-là. Ben, dis donc. Ben, dis donc. Grande passion amoureuse. Vie sociale super riche et super dynamique. Mais pourquoi j'ai ça alors? Écoutez, je ne vais pas aller plus loin. Laissez-moi des commentaires parce que là, pour moi, vous devez vraiment apaiser votre anxiété, apaiser, mais complètement, quoi. C'est ça. Il peut y avoir effectivement une grande... Moi, j'ai envie de parler de passion quand je vois l'as de coupe et le diable. J'ai vraiment envie de parler de passion. Je vois pas de quoi je pourrais parler d'autre. Vous voyez? Il y a quelque chose de nouveau, il y a une relation, il y a quelque chose qui vous passionne, une personne, un travail, peu importe. Franchement, elle n'est pas évidente. Pour moi, on peut faire de nouvelles rencontres. Il peut y avoir du magnétisme, il peut y avoir quelque chose qui déborde avec l'as de coupe, vous voyez? C'est vrai, ça peut être vraiment tout ça, quoi. Ouais. Mais pourtant, on vous dit de ne pas vous égarer, de vous armer de patience, de rester concentré. Vous voyez ce que je veux dire? On vous dit on vous parle de sagesse. Ouais. Complètement, quoi. Complètement. Ouais. Il y a des initiatives qui seront favorables, mais c'est comme si, en fin de compte, vous voulez vous engager dans quelque chose qui vous tient à cœur pour moi. Mais, vous voyez, j'ai tempérance encore. Ouais. Il y a quelque chose vraiment qui parle de sagesse, de sérénité, de... tempérance, elle est tempérée, je suis désolée, mais c'est un peu ça. Tempérance, elle est tempérée, oui. Ouais. Ouais. Canalisez-vous. J'ai envie de vous dire qu'il faut vous canaliser. Pour moi, on atteint des objectifs. Peut-être que c'est dans la persévérance. C'est pas forcément facile, c'est pas aisé, mais il faut peut-être il faut rester déterminé. Moi, je pense qu'il peut y avoir une décision importante qui peut changer des choses dans votre vie. Mais je vais m'arrêter là. Mais une période de réflexion et de mise, quoi qu'il en soit. Je dis pas que c'est mauvais. Je dis pas que c'est négatif. Non, pas du tout. C'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Mais elle est contradictoire un peu, votre guidance, voyez-vous. Un petit peu quand même. Légèrement. Voyez, c'est ça. Donc j'ai beaucoup d'hésitation. C'est une guidance générale. Je ne peux pas être plus précise que ça. Mais en tout cas, les 2 énergies qui vous accompagnent, c'est la transformation et c'est la relation. Et c'est le nouveau départ. Ça, c'est sûr. Et c'est là que vous devez aller. Ça, c'est sûr. Même si vous ne devez pas vous précipiter ou même s'il y a des retards. Il ne faut pas... pour moi, vous devez vous arrêter et réfléchir. Rien ne sert de vous précipiter. Je sais, je l'ai déjà dit. Mais je vais le redire encore une fois. Ouais, le valet de couple. Ouais. Mais parce que parfois, j'oublie les cartes qui sont en dessous. C'est pour ça que je les regarde. Mais c'est ça. Ouais. Vous allez pouvoir, pour moi, vous allez pouvoir faire des choix. Vous allez pouvoir agir. Mais pas dans la précipitation. Ouais. Non, pas dans la précipitation. Non. Je prends encore une carte pour vous. Allez. Cancer, du 12 au 18 février. Cancer du 12 au 18 février. Cancer du 12 au 18 février.
Allez, ouais, je vais m'arrêter là parce que je vais tout faire tomber. Bonne nouvelle. Cancer du 12 au 18 février. Case départ. Mais oui, forcément. Alors, je dis forcément. Oui, je dis forcément. Pourquoi? Ben parce que j'ai le magicien. Donc, c'est le nouveau départ. C'est cette case départ. C'est ça. Ok, je vais vous les lire. Case départ. Il y a quelque chose de nouveau qui se joue actuellement pour toi. Oui. Il y a encore un mois, tu étais totalement différente. Aujourd'hui, tu penses et réfléchis parfois différemment, avec plus de souplesse, de détachement et sans complexe. C'est un nouveau départ qui t'amène vers une nouvelle manière de voir et d'entreprendre la vie. Bravo, continue et garde confiance. Vous voyez, on ne vous dit pas, vas-y, saute à pieds joints, saute le pas, lance-toi. Non, c'est pas ce qu'on vous dit. Je sais, j'insiste. Bonne nouvelle. Bonne ou mauvaise, tout dépend de comment tu souhaites prendre les informations qui te parviennent. Elles sont toutes des occasions de grandir et d'avancer. Veille à rester positive et tout ira pour le mieux. Oui, il y a quelque chose de positif, mais il y a quelque chose qui vous demande de la réflexion, qui vous dit de ne pas vous... que rien ne sert de vous précipiter. Voilà. Après, chacun fait ce qu'il veut. Vous voyez? Moi, je pense qu'il y a quelque chose qui vous passionne, il y a quelque chose qui vous tient à cœur, il y a quelque chose qui vous fait envie. Alors, ou quelqu'un, bah oui, je vais le dire, c'est bon, on est adulte. Hein. Mais oui, pourquoi pas. Mais il faut vous armer de patience. Il faut prendre du temps. Soit vous armez de patience parce que ça n'avance pas comme vous le souhaitez, ou soit vous avez besoin encore de temps pour donner une réponse et prendre votre décision, adaptée à votre situation. Je m'arrête là, la vidéo est beaucoup trop longue. Voilà, elle n'est pas évidente, votre guidance, les cancers. Laissez-moi des commentaires pour m'expliquer ce que vous êtes en train de vivre, vous, par rapport à cette guidance, si elle vous parle, bien évidemment. Voilà les cancers. Je vous souhaite une très belle semaine. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.